Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau décor s'impose entre guillemets. J'ai changé ma chambre totalement de place. Je vous ai fait une petite story sur Instagram, donc pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est Cosplatique. Je vous ferai sûrement un room tour, j'ai eu un bug de voix. Je vous ferai sûrement un room tour assez rapidement, même si j'ai pas encore tout rangé correctement, même si ça va encore changer derrière parce que bon bah là c'est totalement vide. Je vous ferai un petit room tour vite fait pour vous montrer comment j'ai changé ma chambre et le room tour final sera dans quelques temps, je ne sais pas encore quand. J'en ai profité, je suis en vacances donc du coup j'ai fait pas mal de petits rangements. Bref, en parlant de rangement, aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. J'ai retrouvé pas mal de petites choses, de produits que j'avais terminés, donc avant d'en avoir 3 tonnes, vous voyez déjà ici j'en ai pas mal, je ne veux pas en avoir trop, donc je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo tout de suite. Autant vous dire, encore une fois, j'ai énormément de lingettes exfoliantes et démaquillantes parce que maintenant je n'utilise que ça. Donc on va commencer tout de suite par les lingettes exfoliantes à la papaye que je peux enfin recommander sur le site de Sephora. Donc là j'en ai 3 paquets, j'en ai encore plein d'autres en cours, enfin que j'ai déjà racheté. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, parce que ce sont mes lingettes exfoliantes préférées. Donc forcément j'en rachèterai. On a toujours dans les lingettes exfoliantes à l'ananas que j'aime beaucoup au final. C'est vrai que je vous en avais déjà parlé dans les produits finis précédents. J'en avais du coup encore un paquet que j'ai terminé. Donc je pense que j'en rachèterai, ça peut être sympa. Je crains pas trop l'odeur encore, je m'y suis habituée donc voilà. Toujours dans les lingettes, cette fois ce sont des lingettes démaquillantes à l'eau de coco. J'ai 4 paquets, j'aime beaucoup ces lingettes, elles sentent très bon, elles sont très douces. Pour me démaquiller le soir, franchement c'est juste génial, ça me détend totalement la peau. Et après, comme je vous ai déjà expliqué, j'utilise les lingettes exfoliantes le matin avant de me maquiller. Bon là j'ai pas fait mon teint parce que je vais bientôt, là dans moins d'une heure, dans 3/4 d'heure, je vais aller me faire les sourcils, donc j'ai pas fait mon teint. Parce que du coup, elle va me niquer tout ce qu'il y a en haut. Même, j'aurais peut-être pas dû faire les yeux, mais bon, c'est pas grave. Parenthèse terminée. Hein. Donc, est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'ai déjà racheté et j'en rachèterai encore. On passe par un petit masque maintenant au thé vert de chez Sephora. J'aime beaucoup leur gamme de masques pour le visage, pour le nez, pour sous les yeux. Bon, j'ai jamais essayé ceux pour les mains et les pieds, mais pourquoi pas tester par la suite. Mais vraiment, j'aime beaucoup ces masques. Donc, est-ce que je rachèterai ou non? Pour le moment non, parce que j'ai d'autres masques à utiliser avec Clara et notre meilleure amie. Mais je pense que j'en rachèterai vraiment quand j'en aurai besoin. On va passer maintenant aux parfums et déodorants. Donc premièrement, bon c'est tout chez Yves Rocher en ce qui concerne les eaux de toilette. Donc celle au monoeil que j'aime énormément et que j'ai déjà racheté pour l'été. J'aime beaucoup cette odeur. Pour l'été c'est juste, oh là là, c'est juste super, surtout le monoeil. Ah, j'aime trop l'odeur. Je pense que c'est ce que je vais mettre aujourd'hui d'ailleurs avant de partir. J'aime beaucoup cette odeur, autant le shampoing, enfin toute leur gamme au monoeil, j'aime trop. Ensuite on a le cerisier en fleurs, toujours une eau de parfum. Celle-ci aussi j'aime énormément. Elle est vraiment très légère, ça sent vraiment très bon la fleur en elle-même. Donc le cerisier, hein, les sakura en gros. J'ai déjà racheté aussi pour cet été, c'est vraiment une odeur très légère, très fruitée, j'aime beaucoup. Et on termine par un petit parfum, donc c'est Oui à l'amour. Ça faisait un moment que je l'avais acheté, mais c'est vrai que je ne pensais pas forcément à le mettre parce que j'ai pas mal de parfums. Donc là je l'ai enfin terminé, il sent très bon aussi. De toute manière j'aime beaucoup les parfums de chez Yves Rocher, donc est-ce que je rachèterai ou non? Pour le moment non, j'ai des échantillons aussi de ce parfum à passer, mais j'aime beaucoup. Et donc ensuite on termine par un déodorant de la marque Le Petit Marseillais à la grenade de Méditerranée. Qui sent, alors j'ai pas l'impression que ça sent la grenade, ça sent plus le bonbon pour moi. Là j'essaie de... Non, il n'y en a vraiment plus. Ça sent le bonbon j'ai l'impression, enfin j'aime beaucoup ce déodorant. Pour le moment je ne rachète pas parce que j'utilise la vanille. J'aime bien un petit peu cette odeur vanillée pour l'été, pour les vacances. Je n'utilise jamais le même déo au boulot et à la maison. Parce que si j'utilise le même, dès que je suis à la maison, j'ai l'impression que je vais au travail. Donc voilà, je préfère carrément mettre autre chose. Et je pense que celui-ci, je le rachèterai pour le boulot parce qu'il est quand même très bien et il sent très bon. Et donc on va finir par le make-up. J'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup de make-up. Mais j'utilise tout le temps la même chose. Donc du coup... ça va pas beaucoup changer. On va commencer par la poudre de chez AOA Studio, la Perfect Setting Powder. C'est un petit contenant en plus, donc c'est vrai qu'elle se passe... Enfin,
On peut penser qu'on la passe assez rapidement, mais moi je trouve qu'elle dure très très longtemps. Pourtant j'en mets tous les jours et j'aime beaucoup cette poudre. Elle matifie vraiment très bien le make-up, le teint. Et elle maintient bien aussi le fond de teint toute la journée. Donc vraiment je l'adore. Pour 1 $, franchement il n'y a rien à dire. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'en ai déjà racheté, mais j'en ai déjà presque plus, donc j'en ai déjà recommandé. Ensuite, donc la base de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Alors, est-ce que je rachèterai ou non? Je sais pas trop. Je pense que j'en rachèterai, enfin j'en ai déjà encore un tube entamé. Je pense que je rachèterai uniquement quand j'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Tout simplement parce que ça me matifie la peau et j'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Quand j'ai vraiment trop chaud, j'en mets pas souvent du fond de teint, surtout en été. Donc du coup je mets juste ça et c'est suffisant. Mais j'ai trouvé autre chose qui l'a entre guillemets détrôné, que je teste en ce moment et que j'aime énormément. C'est toujours de chez NYX. Donc je ne pense pas que je la rachèterai, j'ai trouvé beaucoup mieux que ça. Je l'aurais gardé un petit moment, mais j'ai découvert autre chose. Du coup on reste dans la même gamme avec le fond de teint et forcément oui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté en 2 fois. J'aime énormément ce fond de teint, c'est mon fond de teint préféré. Il est super, il tient vraiment... Excusez-moi, c'est Vincent qui vient d'éternuer. Il tient vraiment toute la journée avec une bonne base, donc c'est vrai qu'avec la Can't Stop Won't Stop, le duo était pas top, donc j'ai trouvé, donc avec mon autre base, j'ai trouvé mieux. Et c'est vrai que je vois totalement la différence entre la base Can't Stop Won't Stop et la base que j'ai maintenant. Avec ce fond de teint, c'est un très très bon duo, donc du coup ce fond de teint je l'adore en plus, il est génial. Je me répète, mais je l'adore. Toujours en fond de teint, alors celui-là ça faisait très longtemps que je l'avais, mais du fait que j'avais découvert celui de chez NYX, je l'ai totalement laissé tomber. Il restait pas grand chose et là je l'ai enfin terminé, c'est le Dream Satin Fluide de chez Maybelline. C'était mes tout premiers fonds de teint que j'utilisais, qui étaient à prix abordable à l'époque quand j'avais pas de budget entre guillemets maquillage. Mais voilà, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé beaucoup mieux. Voilà, c'est tout. Je me rappelle même plus en fait s'il était bien ou pas. On passe au concealer de chez NYX, toujours Can't Stop Won't Stop. La teinte c'est Light Ivory. C'est celui-ci. Je n'utilise pas vraiment de concealer pour ma journée en fait, pour ma journée de travail ou quand je suis chez moi et tout. C'est juste en général pour les vidéos et surtout pour les cut crease parce que je n'arrive pas à avoir de lit de lingerie. C'est toujours en rupture de stock le blanc. Donc du coup j'utilise mon anti-cerne. Cette anti-cerne, enfin cette teinte là, je pense que vous le savez, je vous en ai parlé en vidéo. La teinte est exactement la même que ma carnation, donc du coup ça fait que ça n'éclaircit pas le dessous des yeux. Je la mélange avec la teinte pâle qui est beaucoup trop claire pour moi et du coup ça fait une couleur assez bien on va dire. Mais vraiment une fois, peut-être 1 ou 2 fois je devais avoir quelques cernes parce que je dormais pas beaucoup ces moments là. Et c'est vrai que ça camoufle bien et vraiment si c'est bien poudré avec une bonne poudre, ça tient toute la journée. Et on termine par un liner, donc c'est celui de chez L'Oréal, c'est le Ultra Précision by Super Liner. Dans les tout débuts de ma chaîne c'était mon liner préféré, maintenant j'ai trouvé beaucoup mieux, j'ai trouvé mieux, j'essaie de changer aussi un petit peu, donc j'en ai déjà racheté un d'avance au cas où parce que on va dire que celui-ci c'est mon liner de secours quand j'en ai plus. En ce moment j'utilise beaucoup celui de chez AOA Studio qui est très très bien. Celui de chez NYX un petit peu moins parce que je trouve qu'il bave un petit peu, donc ça me fait un effet pas très très joli en fait sur les yeux. Surtout qu'avec mon allergie j'ai les yeux qui pleurent, j'ai les yeux très fragiles. Donc je le trouve bien celui de chez NYX hein, mais pour le moment je vais attendre un petit peu, peut-être qu'il sèche ou je sais pas. Du coup voilà, j'en ai racheté un de chez L'Oréal et c'est mon liner de secours. Voilà, je vous ai tout montré. Bon, il n'y a pas eu grand chose dans ces produits finis, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je veux pas que ça s'accumule. Surtout que là, j'ai changé toute ma chambre, c'est tout rangé correctement. J'ai pas envie d'avoir du bazar encore, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous donner quelques conseils. Voilà, et ben on se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous.